الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب, donc nous continuons Inch'Allah dans l'explication de la Risala Hilyatu Talib al-Ilm, la parure de l'étudiant en sciences religieuses. Donc dans les cours précédents, on était passé par l'introduction, on avait expliqué l'introduction, et on avait également expliqué, commencé le premier chapitre concernant cet épître, le comportement de l'étudiant envers lui-même. On avait commencé ça, et dans le cours précédent, on avait expliqué la première chose, la chose la plus importante, la première chose concernant l'étudiant en sciences, c'était la sincérité. On avait expliqué la sincérité. Donc à savoir une chose, c'est que dans cet épître, c'est un résumé. C'est un résumé, c'est-à-dire que même l'explication qu'on va donner, on donnera le plus possible. Et d'ailleurs, à ce propos, on ne donnera pas que l'explication de Cheikh Al-Uthaymin, mais on donnera des fawaïd d'autres savants, Naram, pour être plus complet. Et à savoir que c'est un résumé parce que, en ce qui concerne certains sujets, comme par exemple la sincérité, l'intention, Naam, on pourrait faire, comme l'ont fait les savants, des tomes et des tomes. Naam. Donc nous commençons avec la parole de l'auteur, rahimahullah. L'attribut qui réunit le bien de ce bas monde et de l'au-delà, l'amour d'Allah et de son prophète, alayhi salatu wassalam. Sa réalisation n'est possible que par un suivi absolu et par la poursuite des traces de l'infaillible, c'est-à-dire le prophète, alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Naam. Donc la deuxième chose, très importante, fondamentale, Naam, en ce qui concerne ce premier chapitre, l'étudiant, le comportement de l'étudiant avec lui-même, en lui-même. Cette deuxième chose, c'est l'amour. Naam, c'est l'amour. Donc il n'y a aucun doute que l'amour a un immense impact, sur le fait de se défendre et de s'interdire certaines choses. Car celui qui aime, il fera, il aspirera, il fournira tous les efforts pour atteindre l'aimer, pour atteindre celui qu'il aime, l'aimer. Il demandera quoi? Il recherchera quoi? Il recherchera l'agrément de ce qui le rapprochera de lui, de son aimé. Il fera tous les efforts, il combattra en fournissant tous les efforts pour s'éloigner de ce que déteste son aimé. Donc là, indirectement, on parle du serviteur qui aime Allah. Lorsqu'il aime Allah, il fait tous les efforts pour s'éloigner de ce que déteste Allah et d'essayer d'atteindre son agrément, l'agrément d'Allah Ta'ala. C'est pour cela que Ibn al-Qayyim rahimahullah nous a mentionné
dans son ouvrage Rawd al-Muhibbin Anna kulli, que tout mouvement est construit et basé sur l'amour, que tout mouvement est basé sur l'amour. Tous les mouvements de l'humain sont basés sur l'amour. Et cela est authentique, nous dit Cheikh al-Uthaymin rahimahullah. Le cheikh nous dit parce que la volonté ne peut se produire chez une personne raisonnable sans que cette personne espère profiter, que cela lui soit profitable ou que cela est pour défendre d'un mal, défendre de quelque chose de nuisible. Toute personne aime ce qui lui est profitable et déteste ce qui lui est nuisible, nous dit le cheikh. Donc l'amour, enfin la mahabba, donc l'amour, le cheikh nous dit, en réalité, c'est quelque chose qui conduit vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors malgré ce qu'on pourrait penser, il faut prendre cela vraiment en considération parce que l'amour est un facteur. Tout ce qui concerne l'amour, je conseille d'être très attentif parce que tout ce qui concerne l'amour, c'est vraiment une base fondamentale de l'adoration. Et les ulama nous disent que c'est un pilier de l'adoration. Naham. Donc ce n'est pas pour rien ici, qu'en ce qui concerne le talibul ilm, on nous parle de l'amour qu'on doit porter à Allah subhanahu wa ta'ala, puis au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le but de tout étudiant, tout adorateur, tout serviteur. Le but c'est d'atteindre Allah, et sans cet amour tu ne peux pas atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs même les ulama nous disent que, en se basant bien entendu sur la parole d'Allah ta'ala, qu'il n'y a que 2 personnes qui ont atteint le plus haut degré d'amour, qui s'appelle El-Khulla, entre parenthèses, amitié, mais qui est le plus haut degré d'amour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh ici, pour nous faire encore mieux assimiler, ça c'est une règle chez les savants, il y a une règle chez les savants qui dit وَبِضِدِّهِ تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاء. C'est en mentionnant le contraire d'une chose qu'une chose s'éclaircit. Alors c'est ce que va nous faire ici Cheikh al-Uthaymin rahimahullah. Il nous dit regardez ceux qui ont eu de l'aversion, qui ont détesté ce qu'Allah a fait descendre. Comment Allah a parlé d'eux dans le Coran, bien entendu. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Sourate Mohammed, verset 9. Nous allons donner la traduction, Inch'Allah. Alors, Sourate Mohammed, verset 9. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a rendu donc vaines leurs œuvres. Regardez, pour ceux qui n'ont pas d'amour, mais le contraire de l'amour, Allah Ta'ala a annulé leurs œuvres, a rendu vaines leurs œuvres. Le cheikh après ce verset nous dit, le résultat de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire avoir de la répulsion, fut la mécréance parce qu'ils ont détesté ce qu'Allah a fait descendre. Et l'amour, nous dit le cheikh, et l'amour, c'est comme nous a dit l'auteur, c'est comme nous l'a décrit l'auteur,
c'est l'attribut qui réunit le bien, tout le bien de ce bas monde et de l'au-delà. Et l'amour, c'est l'attribut qui réunit le bien, tout le bien, jami'a, tout le bien de ce bas monde et de l'au-delà. Na'am. Amma mahabbatur rasoul, alayhi salatu wassalam, tandis que l'amour du prophète, du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, elle t'emmène, elle te porte vers le suivi apparent et caché. Vers le suivi apparent et caché. Parce que, nous dit le shir, l'amour, plutôt l'amoureux, celui qui aime, il se copiera, naham, il se copiera, il imitera son aimé. Donc là, on parle du serviteur par rapport au prophète, alayhi salatu wassalam. Il l'imitera, il le copiera, tellement il l'aime. Le cheikh nous dit, même jusqu'à dans les choses de la vie mondaine. Tu le trouveras en train de copier son aimé. Exemple, une personne qui aime une autre personne, il va l'imiter même dans les vêtements et même dans la parole. Donc ici, nous avons Cheikh Al-Uthaymin qui nous dit, il nous donne un récit lorsqu'il était étudiant. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, nous nous rappelons que certains étudiants, à notre époque où nous étions étudiants, ils imitaient Cheikh Abd-Ar-Rahman ibn Sa'di. Donc Cheikh Sa'di, on sait que c'était un grand savant de notre époque, qui a été même le cheikh de Cheikh Al-Uthaymin. Donc il y avait, nous dit Cheikh Al-Uthaymin, des étudiants qui imitaient Cheikh Sa'di, jusqu'à même dans son khatihi, c'est-à-dire dans son écriture. Malgré, nous dit le cheikh, que son écriture, à Cheikh Sa'di, rahimallah, elle était faible. Tu ne pouvais même pas, on avait du mal à le lire. Mais malgré le fort amour qu'ils avaient pour lui, il s'adonnait à imiter son écriture. Donc le cheikh nous dit, toutefois qu'une personne aime une autre personne, il essaye de faire les choses à son exemple. Naham. Alors lorsque tu aimeras le prophète, alayhi salatu wassalam, cet amour te conduira à le suivre, alayhi salatu wassalam. Puis l'auteur a mentionné, donc je vais faire une parenthèse, et je vais vous apporter une faïda que j'avais entendue chez les savants lorsqu'on étudie la aqidah. Il me semble que c'est dans Sharh al-Qawl al-Mufid ala Adilati al-Tawhid, lorsqu'on parle du témoignage du prophète alayhi salatu wassalam. Les savants nous disent qu'en réalité, quelqu'un qui aime vraiment, intérieurement et extérieurement le prophète, qui témoigne de la shahada de Muhammadan Rasulullah, les savants ils nous disent, en réalité, ça doit se voir sur lui. Ça doit se voir sur lui. Naam. Quelqu'un qui est vraiment sincère dans son suivi, ça se voit sur lui. La sunna, elle se voit sur lui. Donc voilà pourquoi, ici, on nous parle de ça, parce que on va voir à la suite que l'étudiant en sciences, l'amour qu'il porte à Allah et son prophète, ça doit se voir même sur lui. Naam. Donc un étudiant qui vient et qui dit ouais, la sunna c'est pas obligatoire, l'ahya, la barbe c'est pas obligatoire, ceci n'est pas obligatoire, cela n'est pas obligatoire. Cet étudiant en réalité il ne s'est pas doté de la parure de l'étudiant. Voilà le rapport ici avec ce qu'on est en train de dire et le rapport de l'étudiant. Il ne se sera pas doté
de la parure de l'étudiant. Naham. Donc Sheikh Al-Uthaymin ici nous dit, cet amour dans le futur te conduira au suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Puis l'auteur a mentionné le verset. Ce verset que nous avons mentionné, que l'auteur a mentionné précédemment, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, acceptez le monothéisme de l'islam, suivez le Coran et la Sunna, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Alors, Sheikh Al-Uthaymin ici nous dit, ce verset, les savants l'ont nommé. Les savants, parmi les salafs, ils ont donné une appellation à ce verset. Ils l'ont appelé Ayat al-Mihna. Ayat al-Mihna. Alors, Sheikh Al-Uthaymin nous dit Ayat al-Mihna, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le verset du test. Traduction rapprochée du sens de ce que dit Sheikh, du sens du verset. Yani al-Imtihan. C'est-à-dire le verset du test. Parce que il y a des gens qui prétendent qu'ils aiment Allah, qui ont prétendu aimer Allah. Allah Ta'ala a dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. On est d'accord. Dit, si vous aimez Allah, vraiment Allah, alors suivez-moi. Quelle est la réponse à cela? C'est-à-dire, suivez-moi, soyez véridique dans ce que vous prétendez. Vous prétendez m'aimer, soyez véridique en me suivant. Parce que ici, Sheikh Al-Uthaymin nous dit, il y a une condition pour remplir l'amour d'Allah, pour prétendre, mais réellement, à l'amour d'Allah. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Et la réponse, c'est quoi? La réponse d'Allah, c'est suivez-moi et Allah vous aimera. Suivez-moi et Allah vous aimera. Donc le suivi est une condition. Alors regardez ce que nous dit Sheikh Al-Uthaymin, et ça, c'est une parole connue chez les ulama, et je recommande fortement de bien l'assimiler, cette parole. Le Cheikh nous dit, l'important, le but, ce n'est pas que toi tu aimes. Le but ultime, c'est qu'Allah t'aime. Naham. فشان كل شان أن الله يحبك. Donc, le but de tous les buts, c'est que Allah t'aime. Ensuite, le cheikh fait une invocation en demandant à Allah, en demandant qu'Allah Ta'ala fasse de nous parmi ceux qu'il aime. Et toute personne, nous dit le cheikh, demande, recherche cela, c'est-à-dire l'amour d'Allah Ta'ala. Alors, on avait vu dans un cours précédent, je fais une petite parenthèse, on a vu, pour ceux qui ont suivi les cours avec Cheikh Abdelazak Al-Badr, on a vu, si vous vous souvenez, dans les choses, les causes qui amènent l'amour d'Allah Ta'ala, on avait vu, Cheikh Abdelazak Al-Badr nous a dit qu'il y avait une invocation spécifique, qu'il y avait une invocation que le prophète sallam faisait tout le temps, où il demandait à Allah son amour. Oh Allah, fais de moi de ceux que parmi ceux que tu aimes. Naham. Donc ensuite nous reprenons le matn, c'est-à-dire la parole de l'auteur,
En un mot, ceci est considéré comme la base de cette parure, ce livre, et occupe la place de la couronne par rapport aux vêtements. Ainsi, chers étudiants, vous vous êtes bel et bien préparés et assis pour les études, et vous vous êtes liés d'attachement à la plus précieuse des choses de la valeur, la recherche de la science religieuse. Je vous enjoins donc, ainsi qu'à moi-même, de craindre Allah qu'il soit exalté, en secret et en public, car elle, la crainte d'Allah, est le commencement. Alors attention, très important ici, taqwa, la crainte d'Allah est le commencement, la source de toutes les vertus, et elle recueille toutes les éloges. Elle est également source de force, l'apogée de la grandeur, et un rempart inébranlable qui protège les cœurs contre les tentations. Ne la négligez pas. At-taqwa, donc la taqwa à ne pas négliger. Le cheikh nous dit ici, l'auteur a dit vrai, rahimahullah. Cela est indiqué dans la parole d'Allah Ta'ala lorsqu'Allah Ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Alors, regardez ce que nous dit Allah Ta'ala dans Surat Al-Anfal, verset 29. Alors, la traduction en français du verset. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal et vous effacera vos méfaits et vous pardonnera, et Allah est détenteur et de l'énorme grâce. Donc on voit tout de suite l'importance ici de la crainte d'Allah Ta'ala. À la suite de ce verset, le cheikh nous dit, c'est-à-dire que vous discernerez entre le bien et entre la vérité et le faux, entre le nuisible et l'utile, le profitable, entre l'obéissance et la désobéissance, entre les alliés d'Allah, les aimés d'Allah et les ennemis d'Allah, etc., nous dit le cheikh. Donc voilà ici pour le talib al-ilm, et pas que pour le talib al-ilm, l'importance capitale de la crainte. Il y a beaucoup de ahadith, de témoignages dans le kitab ou à sunna, où lorsque le prophète a été questionné, oh ya Rasulullah, peux-tu nous exhorter, nous enjoindre à quelque chose? Et le prophète il répondait, craignez Allah. Naham. Alors, وَتَرَةً يَحْصُلْ هَذَا الْفُرْقَانِ. Alors, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit tantôt ce discernement qu'Allah donne à qui il veut. Ce discernement, il se fait par la crainte d'Allah, la piété, la crainte, la taqwa, et tantôt il se fait par la science, la connaissance. C'est-à-dire que par la connaissance aussi, tu pourras discerner entre le vrai, le faux, le bien, le mal, etc. Tout ce qu'on a cité précédemment. Donc, voilà le rapport ici de ce que le rapport entre la parole de l'auteur et la parure de l'étudiant. Allah Ta'ala ouvre à la personne certaines sciences, connaissances. Il lui facilite l'acquisition à celle-ci, plus à celui-là parce qu'il craint Allah Ta'ala, li'annahu
yattaqillah. Donc on voit bien un élément fondamental du talibul ilm, la crainte d'Allah, at-taqwa, piété, crainte. Élément fondamental. Élément fondamental. وتارة يحصل له هذا فرقان بما يلقيه الله تعالى في قلبه. Alors, et tantôt, Allah Ta'ala lui donne des choses à l'étudiant dans son cœur, que ce soit la science, la taqwa, dans son cœur, comme don. Il lui donne comme don. Allah, il donne à qui il veut. Naam, ça c'est une mas'ala, c'est une question religieuse qui est très importante aussi, qui existe dans al-aqida, c'est-à-dire la croyance et le dogme des gens de la sunna. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'inspiration. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des capacités à certaines personnes parmi ses alliés à qui il veut. Alors que ce soit la piété, la crainte d'Allah, que ce soit la connaissance, que ce soit sous une autre forme. Donc ici on va la traiter, comme on a dit, ici on va la traiter en résumé, rapidement. Mais pour celui qui veut un tafsil, c'est-à-dire un gros détail, un détail sur cela, vous avez Cheikh Salih al-Sheikh dans son explication de Al-Aqidah al-Tahawiyya, il a expliqué cela en détail. L'inspiration, des gens qui ont comme une sorte de don. Alors, les livres en français, je ne les connais pas trop, je ne les ai pas trop, comme on dit, je ne les ai pas lus, les livres en français. Je les connais de noms, de titres comme ça, donc je ne connais pas leur contenu. Mais je ne crois pas, Allahu A'lam, que Aqidah al-Tahawiyya de Cheikh Salih al-Sheikh, je ne sais pas, mais je ne crois pas, puisqu'en arabe, elle est en 3, moi je l'ai ici en 3 volumes. Je ne sais pas s'ils l'ont traduit en français, mais Allahu A'lam. Mais ici, ça sera déjà quand même un avant-goût. On saura que cette question, cette mas'ala, elle existe, et on aura un aperçu de cette mas'ala. Alors, en rapport justement cette mas'ala, l'inspiration, le don, les dons qu'Allah donne à qui il veut, le prophète ﷺ nous a dit à ce sujet, et s'il y a une personne parmi vous qui est inspirée, c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Cheikh al-Uthaymeen nous dit, Allah Ta'ala donne et fait de qui il veut, il donne à qui il veut la crainte. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, il donnera une inspiration à la personne de sorte, de manière que la personne, elle sera toujours dans le juste. Elle sera en conformité avec ce qui est juste. Donc quand Allah Ta'ala nous dit dans le verset que nous avons vu précédemment, il vous donnera le discernement. Et Allah Ta'ala vous donnera le discernement. Cela comprend le discernement dans ce qui concerne la science et son apprentissage, mais ce sera aussi un discernement dans l'inspiration, c'est-à-dire que la personne aura la crainte d'Allah Ta'ala et elle sera, la plupart du temps, inspirée par ce qui est juste. Inspirée par ce qui est juste. Et voilà de ce quoi doit se parer l'étudiant en sciences. Alors comment? En craignant Allah Ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne certains outils, certaines facultés à celui qui craint Allah
mais ne les donne pas à celui qui ne craint pas Allah Ta'ala. C'est ça qu'il faut comprendre ici en rapport avec la parure de l'étudiant. L'étudiant, il doit craindre Allah Ta'ala. Et de ce fait, Allah Ta'ala, en fonction de sa crainte, il lui donnera, il le dotera d'une inspiration, d'un don, de faculté hors du commun. Naam, cela existe. Il y a des gens qui ont une faculté hors du commun. Il se peut que cela t'apparaisse à toi, du verbe paraître, que cela t'apparaisse à toi lorsque tu étudieras la science. Au fur et à mesure du temps, des jours, nous dit Cheikh Al-Uthaymin, tu trouveras que ton cœur sera craintif et qu'il retournera vers Allah Ta'ala en acceptant Allah Ta'ala. Il aura la piété, la crainte d'Allah Ta'ala. Alors Allah Ta'ala t'ouvrira, te fera des ouvertures. Alors à ce moment-là, Allah Ta'ala te fera des ouvertures. Tu pourras acquérir de grandes connaissances, de nombreuses connaissances. Comme il est dit aussi dans le verset, Allah Ta'ala te pardonnera tes fautes. Naham. Allah Ta'ala te pardonnera, naham, c'est aussi une des causes. Allah Ta'ala, un des facteurs, c'est qu'Allah Ta'ala te pardonnera tes péchés, tes fautes, tes erreurs. Donc, les choses qui sont profitables ici, lorsque la personne, l'étudiant, il aura acquéri la crainte d'Allah Ta'ala, Allah lui pardonnera au serviteur, également Allah lui ouvrira les portes de la connaissance. C'est pour cela que certains savants ont dit, il faut nécessairement, absolument pour la personne qui veut émettre des avis religieux, qu'il fasse précéder à cela la demande de pardon à Allah. Qu'il fasse précéder à cela la demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Jusqu'à ce que lui parvienne, lui soit éclaircie la vérité. Jusqu'à ce que lui soit éclaircie la vérité. Et cela est prouvé, et cela est appuyé, comme nous le dit Cheikh Al-Uthaymin, dans un verset, Surat An-Nisa, verset 105 et 106. Versets 105 et 106. Donc, Surat An-Nisa, versets 105 et 106, Allah Ta'ala nous dit, nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité, pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a appris, et ne te fais pas l'avocat des traîtres, et implore d'Allah le pardon, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Alors, ici, comme vous le voyez, et implore d'Allah le pardon. Et c'est ce verset, c'est le dalil, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, c'est le dalil que, avant de porter le jugement, litahkuma, avant de porter le jugement, que tu juges entre les gens, tu dois demander, implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, avant de passer à un autre sujet, nous nous contentons de cela. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.